Le bonjour à vous et bienvenue sur Vintage MTC. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplacer les bougies d'allumage pour moteur essence sur ton véhicule. Que tu sois débutant ou confirmé dans ce domaine, avec ou peu d'outils, cette vidéo aura pour but d'y parvenir étape par étape. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à Vintage MTC si tu veux soutenir la chaîne et avoir plus de contenu autour de la mécanique. En matière d'outillage, pour parvenir à cette opération, il faudra dans un premier temps que tu te munisses d'un cliquet avec d'une rallonge. Ensuite, il faudra que tu te munisses d'une douille spéciale à bougie. Alors il existe deux empreintes, les 21 mm et 16 mm. Et oui, parce que malheureusement, une bougie d'allumage, c'est pas unique. Il en existe différents modèles. Ensuite, un jeu de cale qui nous permettra de contrôler l'écartement de l'électrode. Pour finir, de préférence, la revue technique du constructeur pour avoir des informations supplémentaires, mais aussi et surtout l'idéal, une clé dynamométrique. Ce que je te propose, c'est qu'on voit d'abord dans un premier temps comment on procède sur véhicule ancien et qu'ensuite on voit sur véhicule moderne. Allez, c'est parti, on tape dans le bois dur. Ici, un moteur Cléon 1108 cm3, 45 chevaux de Renault 5 GTL. Année 1980 avec allumage à allumeur distributeur. Avant les calculateurs et les capteurs PMH. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est un petit conseil que je te donne, c'est dès que ça touche à l'électronique, déconnecter la batterie systématiquement. Tu enlèves juste la masse. Comme c'est un moteur 4 cylindres, nous aurons donc 4 bougies avec leur faisceau haute tension. Autant les bougies, elles n'ont pas d'ordre de montage. En revanche, les faisceaux haute tension, eux, ils en ont un. Va falloir les décapsuler des bougies. Pour ça, vous avez deux méthodes. Soit tu enlèves directement les 4 en repérant leurs emplacements par rapport à l'ordre de cylindre. Mais ça, faut trouver l'info sur la RTA parce que d'un constructeur à l'autre, le cylindre numéro 1, il peut être côté boîte de vitesse et le 4 côté distribution ou alors inversement. C'est pas compliqué, tu prends un petit bout de Chatterton, tu mets cylindre numéro 1, cylindre numéro 2, 3 et 4. Sinon, deuxième méthode, peut-être la plus simple, en fait, la plus basique, tu fais bougie par bougie. On va pas s'embêter, on va faire la deuxième. On prend notre cliquet à rallonge avec la douille à bougie. Batterie déconnectée, j'enlève le faisceau, cylindre numéro 1. Cliquez en position dans le sens anti-horaire, je desserre. En ce qui concerne l'emplacement des bougies, elles seront la majeure partie du temps, sans réelle exception, dans la culasse. Elle est débloquée, je finis à la main. La bougie est maintenant déposée. Alors on va faire une petite parenthèse sur un point qui me semble important. La couleur de la tête de bougie, ça peut en dire long sur l'état de combustion de votre moteur. Du moins sur l'état de votre mélange air-essence. Tête blanche, trop riche en air, trop pauvre en carburant. Tête noire, bourrée de calamine, trop riche en carburant, trop pauvre en air. En revanche, couleur chocolat, c'est le signe d'un bon mélange. Pour rectifier tout ça, sur un moteur ancien, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut procéder au réglage du carburateur, plus particulièrement la vis de richesse d'air. Pour un moteur moderne, tout ça, que ça soit l'injection ou l'allumage, est maintenant piloté par le calculateur. Allez, revenons sur l'auto. Maintenant vient le moment de remonter la bougie neuve. Oui, effectivement, c'est l'ancienne, c'est pour la vidéo. On va se référer aux données constructeurs et contrôler l'écartement de l'électrode. Pourquoi? Parce que pendant son stockage ou son transport, elle peut très bien tomber et l'écartement peut se déformer. Un trop gros écartement ou très petit, l'étincelle ne se produira pas. C'est pour ça qu'il est important de le contrôler. Pour une bougie de moteur Cléon, l'écartement c'est 0,55 mm. Donc on prend la cale correspondante. Elle frotte bien des deux côtés, on est pas mal. Pour la remonter dans le puits de bougie, le top du top, c'est de commencer sur les premiers filets à la main. Un filetage de bougie foiré, la plupart du temps, c'est une culasse qui part à la poubelle. Pour son serrage définitif, je vous recommande idéalement de le faire au couple. Vous trouverez l'info sur la revue technique du véhicule. Pourquoi? Parce que sur une bougie, on a ici un joint d'étanchéité, calqué sur le même principe que les joints de bouchon de vidange. Il est à écrasement. Si elle n'est pas serrée correctement, on risque d'avoir des fuites de compression. Typiquement, ces traces que l'on peut observer. La clé dynamométrique, pas de panique, on commence à en trouver à partir de 20 ou 30 euros. On va leur mettre un petit 20 newtons, on calibre la clé en conséquence. Notre bougie est serrée, on va pouvoir reclipser son fil. Opération terminée sur ce cylindre, il ne vous restera plus qu'à procéder exactement de la même manière sur autant de bougies que vous aurez sur votre moteur. Alors, cette opération-là, elle vient d'être effectuée sur un moteur avec le dispositif d'allumage allumeur-distributeur, chose qui a littéralement disparu aujourd'hui. Si un allumeur-distributeur il ne possède qu'une seule bobine d'allumage pour les 4 bougies, aujourd'hui ça a relativement changé. Bon, cependant je te rassure, la procédure de remplacement d'une bougie telle que je te l'ai présentée, d'un véhicule ancien à moderne, ça reste strictement la même. Le problème étant, c'est là où les bobines.
J'y viens. Sur un véhicule plutôt des années 2000, on retrouvera ce que l'on appelle une bobine jumeau-statique. Jumeau-statique, il y en a deux sortes. Il y en a une, ça fait penser un petit peu au même dispositif que l'allumeur distributeur, avec des faisceaux d'allumage. Avant remplacement des bougies, il faudra les déconnecter et les repérer à leurs emplacements. Ensuite, vous avez ce deuxième type de bobine jumeau-statique, avec les manchons. Ça, comme il y a un sens de montage, ça risque d'être difficile de se tromper. Cependant, la petite photo avant le démontage. Attention tout de même à bien reconnecter l'alimentation. Pour finir, il y a un dernier dispositif, c'est les bobines crayons, c'est-à-dire une bobine par bougie. Il faut déconnecter l'alimentation, la démanchonner, et ce que je vous recommande, c'est à ce moment-là de faire bougie par bougie. Dernière petite parenthèse, la question de la graisse cuivrée, pour éviter le grippage et la rouille. Ça consiste à en déposer sur son filetage. Un petit peu, on n'en met pas une tonne. Ça, personnellement, je recommande de pas systématiquement d'en mettre. Après, vous faites ce que vous voulez, libre à vous de faire vos choix. Bon, et bien maintenant, vous savez remplacer une bougie d'allumage pour votre moteur essence. Et au final, pour n'importe quoi d'ailleurs, pour automobile, pour camion, pour tronçonneuse, pour tondeuse, pour tracteur, pour ce que tu veux en fait. Si tu as apprécié cette vidéo, et surtout, le plus important, qu'elle ait pu t'aider, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à liker cette vidéo, mais surtout à t'abonner à Vintage AMTC pour soutenir la chaîne et avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de contenu sur la mécanique. Parce que, eh ben c'est gratuit. Bon allez, surtout portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage AMTC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.